Bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce Neo 2, mais je suis passé à côté d'un mode bien caché qui permet de faire des prises de vue vraiment sympas. Sur tous les drones DJI, le mode Spotlight, c'est clairement celui que j'utilise jamais. Ça permet de nous suivre sans que le drone bouge et du coup ça donne des plans assez statiques que je trouve pas forcément très intéressants. Mais la petite surprise quand on contrôle le Neo 2 avec le téléphone, c'est qu'en mode Spotlight, on a ce petit logo qui apparaît. Ça nous permet de prendre la main sur le drone pendant le tracking et ça ouvre plein de possibilités. Et du coup, je vais vous montrer les moves que je préfère pour sortir des belles images. Et on commence par le reveal. On part du dessus et on envoie le drone vers l'arrière. Et ça nous permet de révéler l'immensité du paysage. Et c'est aussi sympa dans l'autre sens en avançant. Ensuite, le suivi latéral avec orbite. Pour ça, on cale le drone sur un côté et on avance à la même vitesse. Ça fait un tracking latéral et dès qu'on s'arrête, le drone part en orbite et tourne autour de nous. Et on peut aussi faire partir le drone en sens inverse pour faire un joli orbite autour de nous. J'aime aussi beaucoup ce type de plan de face où le drone recule, dévisse légèrement sur un côté et se faufile entre les arbres. Et d'ailleurs, la détection d'obstacles a l'air de vraiment bien marcher dans ce spot-là, surtout en mode contournement. Mais bon, forcément, c'est toujours pas infaillible. Jusque là, j'ai privilégié les plans où je contrôle le drone à une main, ce qui me permet d'avoir un air plus naturel, même si on a toujours le téléphone à la main. Mais en passant en full contrôle, on peut vraiment faire des plans sympas. Avec des plans dévissés, des travelling, ça ouvre plein de possibilités. Surtout si vous voulez filmer quelqu'un d'autre, ça permet de faire des plans très facilement en étant sûr de le garder dans le cadre. Par contre, faites quand même très attention à la portée. Je me suis un peu emballé sur certains plans et j'ai vite perdu la connexion. Du coup, on est obligé de se rapprocher du drone, ça reconnecte pas forcément à chaque fois, donc c'est à garder en tête. Ah, et petit bonus, la semaine dernière, DJI a fait une mise à jour, on peut maintenant filmer en 4K 100 avec le téléphone et en mode autonome. Ça permet de faire des jolis ralentis, mais c'est possible qu'en horizontal. En vertical, on reste sur de la 2,7K 60. Et on a aussi l'ajout d'un mode photo live. Bon, je dois pas être la cible pour ce genre d'utilisation, mais c'est là. Et si vous voulez plus d'infos pour tirer les meilleures images possibles du Neo 2, je vous donne toutes mes astuces dans cette vidéo.